Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo à Marc, je fais partie du groupe Le Disrespect et je vous avais promis que je vous les présenterai. Donc aujourd'hui on va commencer avec une présentation individuelle d'un des membres du groupe. Pour info, donc le Disrespect en fait c'est on est à peu près 12 voitures dans le Nord-Pas-de-Calais. On est une bande de copains et on fait tout ce qui est des meetings, tuning, etc. On a certains de nos membres également qui vont jusqu'en Allemagne, en Autriche pour présenter leur voiture. Donc aujourd'hui je vous présente la première voiture du groupe. Je pense que pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, etc., vous la connaissez. Il s'agit de celle-ci. Alors, on part tout de suite pour la présentation. Donc voici la première voiture qu'on vous présente du Disrespect. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ta voiture? Donc c'est une Golf 5 GTI édition Pirelli, équipée sur des rotiformes CVT. Ensuite il y a des suspensions à air, une ligne complète Cobra, une admission VW Racing, et un petit stage 1 qui développe 304 chevaux. Uniquement en stage 1? Oui, car d'origine elle sort 230 chevaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'édition Pirelli? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une édition qui a un intérieur particulier. Nous allons regarder tout ça. Donc les sièges sont en alcantara avec un peu de cuir. Oui, tout à fait, sur piqué jaune. Ouais. On va montrer un peu l'arrière également parce que c'est vrai que l'intérieur il est super beau. Donc hormis l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a qui change par rapport à une Golf 5 GTI normale? Juste au niveau du moteur, il y a 30 chevaux de plus que la GTI, on va dire normale. D'accord. Sinon après le reste, tout est pareil. Ok. Info sur la Pirelli. Donc en fait ce modèle est sorti en 2007, soit 25 ans après que la Golf 1 en édition Pirelli également soit sortie. Donc la Pirelli en fait elle est sortie à peu près à 150 exemplaires en France il me semble, et elle est également sortie en 3 couleurs, donc en noir comme celle-ci, en grise et surtout en jaune. Donc la jaune c'est vrai qu'elle est super rare à voir, enfin je crois qu'on n'en a jamais vu. Même des Pirelli tout court, c'est très rare d'en voir. Donc après, j'avais une petite question. Est-ce que, du coup, vu que c'est un modèle assez spécial, est-ce que la voiture est numérotée? Non, elle n'est pas numérotée malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même, parce que sur les éditions 35 et tout ça, c'est numéroté, je crois. Je ne pense pas, il n'y a que Non. sur les R32 je crois que c'est numéroté. D'accord, ouais non mais c'est vrai que c'est bizarre parce que pour une voiture qui soit assez rare comme celle-ci, de ne pas avoir un numéro, c'est un peu dommage je trouve. Donc là au niveau de l'intérieur, je vais vous filmer un petit peu plus parce que c'est vrai que le volant, il est vraiment très très beau. On voit en fait qu'il y a un peu les surpiqûres jaunes ici. Bon là avec le temps c'est vrai que ça a tendance à se salir, mais c'est aussi un plus de l'édition Pirelli. Le volant il est vraiment bien, il y a une bonne prise en main dessus. Et après on a également les palettes au volant parce qu'on est sur une boîte DSG en 6 rapports. On retrouve également du coup les surpiqûres jaunes sur la boîte. Il me semble que sur les Pirelli en 3 portes, ce sont que des boîtes DSG et on a les boîtes manuelles uniquement sur les Pirelli en 5 portes. Il me semble, hein. Après ça reste à confirmer. Donc voilà un petit peu la vision de l'intérieur avec toutes les commandes au volant et les rajouts de palettes en imitation carbone. Donc là on va détailler un petit peu plus du coup ce qui a été fait en modification esthétique. On va commencer par les jantes. Du coup il me semble que tu les as changées il n'y a pas très très longtemps. Non c'est vrai, je les ai changés au mois d'août dernier. Ouais. Du coup qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces jantes?
Donc ce sont des rotiformes CVT en 19, en 8,5 de large, ET45. Ok. C'est vrai que là, regarde, par rapport, quand on peut juste passer le doigt entre du coup la carrosserie et la jante, ça frotte pas sur ta jante. Non, ça passe tout juste. D'accord. Donc ça, c'est des réglages à faire toi-même ou pas sur l'air pour pouvoir que ça rentre comme ça dans ta carrosserie. Sur l'air, sur le carrossage. Ok. Et puis voilà. Là, t'as du carrossage dessus. Un petit peu. D'accord. T'avais quoi comme jante avant dessus du coup? Des OZ Ultra Leggera en or. Si vous voulez les voir, vous pouvez toujours me suivre sur mon Instagram. Alors, on va regarder le Insta de monsieur, c'est Steven MK5 GTI. Dessus, vous pourrez suivre un peu l'évolution de la voiture et c'est vrai que dessus, du coup, il y a pratiquement que des photos avec les anciennes jantes vu que celle-ci, tu viens juste de les changer. C'est ça. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus au niveau du montage de l'air. Du coup, si tu peux nous expliquer un peu ce qui est fait, comment ça fonctionne, etc. Alors, waouh, le super coffre. Un peu de bazar, mais... Ouais. Donc là, c'est la cuve. Tout à fait. La cuve d'air. Ouais. Donc c'est du Airlift Performance. Hein. Tout à fait. Ok. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la voiture, tu l'as achetée avec... Déjà équipé. Ouais, elle avait déjà l'équipement. Mais du coup, est-ce que tu peux quand même nous expliquer en quoi ça consiste, les montages qu'il faut faire, un peu le budget, etc. qu'il faut avoir pour pouvoir poser un kit comme ça? Le budget, on va dire, montage compris, je dirais entre 2005 3000 pour avoir un truc vraiment bien. Donc pour faire fonctionner le R, en fait, on a une petite télécommande comme celle-ci. Là forcément elle n'est pas allumée, mais en fait vous pouvez régler directement les 4 suspensions qui sont du coup individuelles. Donc vous pouvez monter et descendre la voiture. Ça c'est vrai que c'est plutôt pratique par rapport à quand on est sur combiné par exemple, parce que bon là vous doutez bien que on peut pas rouler avec une voiture comme celle-ci. Donc ça permet à ce qu'on puisse lever la voiture par exemple quand on passe sur des dodanes, etc. Il y a juste à appuyer un peu sur le bouton et ça se fait instantanément au final. Donc avant d'écouter la sonorité du véhicule, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été fait sur la ligne, etc. C'est juste une ligne complète Cobra. Ouais. Et plus qu'un silencieux derrière, c'est tout. D'accord. Est-ce que pour toi ça fait assez de bruit ou pas? Franchement, ouais. Parce Ouais. que rien que sur l'autoroute, on a les oreilles cassées quand même. D'accord. Et est-ce que tu as le pop and bang? Non. Non. Ça, je pense le rajouter bientôt, mais je l'ai pas. D'accord. Bon, on va du coup regarder tout ça. Tu vas nous faire un petit démarrage et je vais vous filmer de derrière ce que ça donne. On va faire le petit tour du Seigneur pour voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on entend bien du coup la ligne dans la voiture, mais c'est vrai qu'à la longue c'est un peu fatigant quand même. Du coup, est-ce que tu as des projets de changement sur la voiture après ou pas? Non, elle va rester telle qu'elle. Peut-être le pop and bang, mais sinon après j'ai pour projet de la vendre bientôt. Donc... D'accord. Aucun projet du coup, juste la vente. Voilà. Pourquoi tu veux la vendre? Parce que j'ai envie un peu de changer. Voilà.
Est-ce que tu as déjà une petite idée? Bah, j'ai 3 choix dans la tête. Entre une Golf 7R, une A45 AMG ou une RS3. Ouais. Ouh là là, ça envoie quand même. Hein. On sent bien les 300 chevaux là. Mais du coup, projet de la revente, t'es sûr? Moi je pense que ça serait quand même une voiture qu'il faudrait garder. Hein. Oula, le petit dépassement là du Picasso. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une édition assez spéciale, donc je pense que c'est une voiture qui risque de prendre de la valeur avec le temps. Hein. Oui, ça prend de la valeur, mais bon, j'ai envie de changer, donc on verra si je regrette. Ça se vend combien à peu près sur le marché? Entre 12 et 15, on va dire. D'accord. Hein. Ok. Tu conduis là avec les palettes? Tout à fait. Tu conduis souvent aux palettes? Moi, ça dépend de mes humeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la consommation? Donc là, nous sommes en consommation à 15 litres depuis le démarrage. Donc bon, on a tapé dedans quand même. Sinon, sur autoroute, au régulateur, on tourne entre 9, 9,5, on va dire. D'accord. Ouais, ça est quand même honnête pour une voiture de 300 chevaux. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ton daily? Non. Non? Ce n'est pas mon daily. Vu qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, je la prends pas tous les jours, je la sors que le week-end. Ouais, donc c'est vraiment une voiture de passionné, quoi. Oui, une voiture plaisir. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est faisable d'assumer une voiture pareille en daily? Oui, tout à fait. On peut faire une reprog éthanol. Ça vous reviendra à 35 € le plein. C'est polyvalent comme voiture. Si jamais vous êtes intéressé par cette voiture, n'hésitez pas à contacter Steven sur Instagram. Hein, je vous le remets juste en bas. Voilà, c'est vraiment une voiture de passionné, pas comme tous ceux qui mettent dans leur annonce temps de chauffe toujours respecté, alors que lol. Là, je peux vous garantir que la voiture est vraiment soignée comme il faut. Donc voilà, on te remercie beaucoup pour la présentation de ton petit bolide, Steven. De rien, merci à toi. Et bon, du coup, on espère pour toi que tu reviendras bientôt nous présenter une nouvelle voiture. J'espère. Mais bon, moi j'y crois, je crois qu'on verra encore la Pirelli un moment. On verra. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En attendant, si vous voulez suivre un petit peu le Disrespect, je vous note dans la barre de description le Facebook qui est Disrespect et le Instagram disrespect.crew. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte personnel Instagram Fanny-Rigo. Je vous note tout ça dans la barre de description. Voilà, à très bientôt les amis.